Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va commencer comme d'hab par les sorties de la semaine, des trucs très cool pour les TOW et les Space Walls. On va parler d'une partie que j'ai jouée en Emperor Shield Run où j'ai fait plein de grosses bêtises que je voulais expliquer pour en montrer un peu ce qui s'était mal passé. Et ensuite, on va parler d'un bouquin que j'ai fini, qui est Elemental Council, je sais plus comment il se dit en français, qui est le bouquin sur les TOW, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui était vraiment au top et qui me donne presque envie de commencer une armée de TOW, et on finira comme d'hab avec ce que j'ai peint. Alors, on va commencer par les sorties de la semaine où vous avez cette boîte Kill Team Dead Silence, donc silence de mort en français. Vous allez donc retrouver 5 Scouts Space Wolves et leurs petits loups, et 5 Exo Armor Stealth nouvelle formule avec 2 drones et une petite balise. Les figurines sont très cool, moi j'adore les nouvelles stealths là, moi quand j'ai commencé à jouer Warhammer 40 000, une des premières armées que j'ai vraiment gonflé au max, c'était les TOW, et j'avais les stealths, mais les toutes premières versions qui étaient en métal, et qui étaient beaucoup plus belles que les stealths que vous pouvez acheter maintenant, parce qu'elles avaient un format de guerrier de feu, plus armuré, avec l'espèce de canon sous le bras comme ça, ils étaient vachement classe, beaucoup plus classe que ceux qui les ont remplacés, qui avaient cette espèce de scaphandre de Big Daddy là, cette espèce d'énorme torse et tête qui, je trouve, était vachement moins joli. On a un retour à mi-chemin entre les anciennes stealths que moi j'avais en métal et un peu des espèces de mini ghost kill, je trouve que c'est très classe. Maintenant attention, elles sont par 5 plus de drones, et il y a de fortes chances que ça vienne remplacer la fiche d'unité existante des stealths qui se jouait par 3 ou par 6. Je serais pas étonné que ça soit remplacé par juste une unité de 5 et point barre, dans laquelle vous avez vos 2 fuseurs, votre sergent, peut-être un équipement bonus, une petite balise de téléportation ou brouillage peut-être, qui empêchera des frappes en profondeur à côté des stealths peut-être, et puis un drone marqueur laser et un drone de tir, drone d'attaque classique. Je pense que ça va remplacer la kill team existante, et la raison c'est parce que, enfin la kill team, l'unité existante, parce que actuellement tu joues plein de petits blocs, t'en joues 3 à 3 x 3 stealth, qui du coup quand elle cible quelque chose, tout le reste de l'armée gagne la relance des 1 pour toucher et des 1 pour blesser. Peut-être que Games Workshop s'est dit qu'en fait ça faisait un peu trop peu cher on va dire, pour avoir ce qui est l'équivalent d'une règle d'armée ou de détachement, dans plein d'armées. Déjà souvent c'est que la relance des 1 pour toucher ou la relance des 1 pour blesser, c'est ça la règle de détachement. Là concrètement vous l'avez en incluant juste une unité, ça se comprendrait qu'il est pas à 5, maintenant ça veut dire aussi qu'il va peut-être falloir trouver d'autres manières de les jouer, si en tout cas ça remplace bien la kill team précédente. En tout cas, niveau design, c'est très cool, et on verra effectivement à la datasheet qu'est-ce qu'il propose et combien de points ça coûte. Pour les Scouts Space Walls, on a du coup cette petite unité de 5, eux je serais étonné qu'on puisse pas les jouer par 10, parce que les Scouts ça se joue par 10 actuellement dans le codex Space Marine. Maintenant, les Scouts Space Walls c'est pas les novices, c'est des vétérans, alors peut-être qu'ils vont limiter la taille, ils aiment bien en général faire une boîte, une unité. Maintenant, la perspective d'en vendre 2 pour faire une plus grosse unité va sans doute les titiller aussi. Donc on a un Psyker qui est, j'imagine, un prêtre des runes, je suppose, qui a priori dans les descriptifs d'unité donnerait plutôt des pouvoirs type de discrétion, de blizzard pour cacher leur avance, donc je serais pas étonné que ça soit un pouvoir type agent solitaire à 12 ou à 18, ou discrétion sur l'unité, quelque chose comme ça. On a une petite mine ici qui, j'imagine, sera une option d'équipement pour Warhammer 40 000 aussi. Le petit loup qui peut-être pourra être détaché tout seul pour faire des trucs dans son coin, ou sera juste un profil type PV tampon. Et puis on a une arme spéciale qui a l'air d'être un plasma, sur toutes les représentations ça a l'air d'être un plasma, donc on verra s'ils ont une autre option. Et puis après on a l'air d'avoir le gars entre guillemets normal, et puis le sergent avec sa carabine de sniper. Bon, les figurines, pareil, très cool, très stylé, puis c'est bien de retrouver cette unité dans le codex Space Wolves, puisque il l'avait perdu. Bon, vous pourrez aussi commander la Kill Team Deathwatch, la Kill Team Decimus, alors... Si vous voulez la jouer au jeu Kill Team, trop bien, parce que j'imagine qu'elle est pas mauvaise. Par contre, à Warhammer 40 000, la fiche d'unité est vraiment bancale. Elle a l'air a priori un petit peu plus jouable en agent de l'Imperium, sauf qu'en agent de l'Imperium, le bolter lourd est moins bon. Il est force 5, PA-1, dégâts 2, alors que dans la version Deathwatch, il est force 5, PA-2, dégâts 3. Donc ça donne pas trop envie de le jouer en mode agent de l'Imperium. Mais en même temps, en Deathwatch, c'est 100 points pour 5 figurines, où vous avez un bouclier, un plasma, un bolter lourd, un sergent et un mec lambda Phobos. Pas fun, et c'est 200 points les 10 pour une unité qui tank pas super, qui tape moyen, qui tire moyen. C'est pas une unité incroyable, moi je trouve, au niveau des règles. Ça remplacera probablement dans la prochaine édition les vétérans non primaris qui dégageront sans doute et passeront en légende. Je pense que la seule raison pour laquelle ils les ont pas passés en légende, c'est parce qu'ils sont écrits dans le codex agent de l'Imperium, mais je pense qu'en V11, les vétérans non primaris dégagent, et ça sera ça à la place, et c'est nettement moins bon que les vétérans non primaris.
Mais en tout cas, peut-être que pour le jeu Kill Team, c'est très bien. Et après, les figurines sont super stylées, très classe. Donc si vous vous en foutez complètement de la performance absolue d'une unité, ça reste des petits groupes de 5 Marines avec plein d'armes spéciales que vous pouvez dans le détachement Deathwatch téléporter. Donc pourquoi pas, ça se joue très bien sur des parties amicales et autres. Vous pouvez aussi commander la Kill Team Necron, qui du coup, en Necron ne se joue pas comme une seule unité. Vous avez le personnage, le géomancien, vous avez les macrosites, qui sont une unité plutôt d'utilité, qui permettent de régénérer vos unités, qui donnent des petits malus pour toucher à l'adversaire, etc. Et puis vous avez les espèces de, comment ils s'appellent, les arpenteurs des tombes, je crois, arpenteurs sépulcraux, qui eux ont des petites armes pas forcément incroyables, et vous pouvez les attacher à n'importe quelle unité Necron pour leur donner le mot-clé Canoptex, qui aide beaucoup dans le détachement court Canoptech, puisque ça veut dire que vos stratagèmes et vos bonus peuvent s'appliquer aussi à des unités qui n'avaient pas le mot-clé à la base, donc ça peut être assez sympa aussi, et puis les figurines sont super classe, donc très cool aussi à jouer. Vous pouvez aussi acheter le terrain de la Killzone Monde-Tombe, que moi je n'ai pas encore dégrappé ni assemblé, mais que je comptais utiliser pour faire des actions d'abordage en mode terrain Necron. Donc à un moment, il faudra que je m'y mette et que je le peigne. Et puis vous avez plein de flou-flou, de trucs bizarres pour Noël. Voilà, si vous aimez les petites décos de Noël, vous avez un paquet de machins, thème Warhammer, ça peut faire des petits cadeaux pour les gens qui voudrait ce genre de truc. Sortie de bouquin aussi très cool. Moi, évidemment, intéressé par Archimagos, le bouquin sur Belisarius Cawl, puisque j'adore ce personnage, je joue Edmec, donc ça, c'est pour moi, c'est dans ma poche. Sans doute pas la version collector. Vous avez des sorties de livres que j'ai déjà lus. Celui-là, probablement à lire aussi, parce que ça m'intéresse, pourquoi pas. Bref, il y a plein de trucs qui sortent, mais surtout, voilà, si vous êtes joueur tôt ou Space Wolf, eh bien, c'est le moment de vous lancer là-dedans, ou alors vous attendez quelques semaines que ça sorte, que vous ayez vu les datasheets, et dans ce cas-là, vous achèterez la boîte individuelle, la Kill Team individuelle, au lieu d'acheter toute la boîte et de trouver quelqu'un avec qui partager la moitié de l'armée. Bon, ça c'était pour les précommandes de la semaine. Maintenant je vais vous parler d'une partie que j'ai faite la semaine dernière, c'était mardi dernier, à l'association où je vais jouer souvent le mardi soir. C'était Emperor Children versus Thousand Sons. Ma liste n'était pas du tout la liste tournoi optimisée, je joue pas les 12 000 princes démons ailés, etc. J'avais un prince démon ailé, j'avais Lucius qui était un proxy, parce que je n'ai pas encore reçu la figurine, qui était enfin disponible l'autre jour quand j'ai fait des précommandes samedi dernier. Je jouais 3 seigneurs exultants avec 3 groupes de 5 infractors. Je jouais des tourmenteurs par 5, je jouais un rhino dans lequel étaient embarqués 2 escouades de Noise Marines, je jouais 2 groupes de 2 enfants du chaos, mais aussi 2 Maulerfin, là les Féro Cerberus qui accompagnaient, et puis un groupe de 6 lames infaillibles qui n'étaient pas accompagnés par Lucius, ils étaient tout seuls. De mémoire, c'était à peu près ça, et ça doit faire 2000 points. La partie était intéressante, je jouais contre la phalange Rubricae des Thousand Sons, donc ça c'est un détachement qui est complexe à affronter parce que vous avez des stratagèmes pour moins 1 dégât, vous avez des Terminators, une grosse brique de 10, souvent parfois plus qu'une brique de 10, qui sont en moins 1 pour être blessés par défaut de mémoire, avec le petit perso qui leur donne en plus 1 pour toucher. Leurs armes rigolent pas du tout, il y a beaucoup de PA, comme pour tous les Thousand Sons, sur les bolters, etc. Il y a plein de packs de 10 rubriques, et ils ont +1 à leur sauvegarde quand on les attaque en dégâts 1. Et en Emperor Children, tous les infractors, c'est dégâts 1. Ça veut dire que pour chaque attaque dégâts 1, en fait, la save, elle est à 2+. Donc si vous avez PA-1, elle reste à 3+. En gros, il annule votre point de PA dès que vous êtes dégâts 1. Et c'est parfois un petit peu rude à affronter ce genre de truc. Les Terminators sont bien costauds, et en Emperor Children, on n'a pas beaucoup de trucs dégâts 3. Faut aller chercher les princes démons, faut aller chercher le seigneur exultant quand il s'énerve, donc une seule fois par bataille. Bref, la partie était fun, j'ai fait des grosses erreurs dans cette partie, déjà au niveau du déploiement, où j'ai déployé mes tourmenteurs sur le flanc gauche. On jouait dans ce déploiement qui sont les 2 quarts de table opposés, là je crois que c'est le recherche et destruction, où vous êtes 2 quarts de table, et il n'y a que 18 pouces entre les 2 zones de déploiement, c'est un cercle de 9 pouces de rayon autour de l'objectif principal. Et donc, comme il jouait en phalange Rubricae, il pouvait décider d'infiltrer plusieurs unités. De mémoire, c'est une amélioration ou un des personnages qui lui donne ça. Et je voulais pas me retrouver avec une unité qui était à 9 pouces de ma zone de déploiement intégralement. Donc du coup, j'ai mis mes tourmenteurs en infiltré en écran. Et en fait, j'ai été débile, je les ai laissés à moitié en dehors de la ruine pour faire toute une ligne. Et sauf que, en fait, de l'autre côté de cette ligne, c'était sa zone de déploiement, donc il n'y avait pas besoin d'écranter là-bas, parce qu'il pouvait y aller autant qu'il voulait. Donc moi, je me suis placé à 9 pouces de cette ligne, mais en fait, j'aurais dû rester dans ma ruine et me cacher. Parce que du coup, j'ai pas eu le tour 1, et j'ai perdu tout mon pack de tourmenteurs tour 1 sur un assaut de Terminator, parce qu'en fait, rien qu'avec les 2 lance-missiles, quelques bolters, les Gatling et le pouvoir psy du champion, eh bien ça tue largement 5 petits Space Marines.
Ce qui fait que je n'ai jamais rendu cet objectif sticky, et donc j'ai été obligé de garder un pack de 5 infractors et un seigneur exultant sur l'objectif, en menace pour que l'adversaire se sente pas capable de rentrer dedans trop facilement, et pour garder l'objectif toute la partie. Donc je me suis privé de 170 points d'armée déjà pendant toute la game qui sont restés assis sur cet objectif, ce qui est pas terrible. J'ai aussi complètement oublié que mon prince démon avait une amélioration qui lui permettait de revenir à la vie avec des 6 points de vie. Donc en fait il s'est fait sécher, il a chargé, il a fait ses blessures mortelles, il a tué la moitié du pack de Terminator. Ensuite l'adversaire s'est désengagé, m'a défoncé avec le reste de son armée, le prince démon est mort. Mais au lieu de le faire revenir à la fin de la phase pour que mon adversaire peut-être vienne le charger avec les Terminators et se réexpose à d'autres contre-attaques, eh bien j'ai oublié. Donc je l'ai juste enlevé et il est jamais revenu. J'ai aussi eu droit à un mauvais séquencement. J'avais chargé le prince démon adverse qui était au milieu sur l'objectif central. J'ai chargé avec un Maulerfind et avec Lucius et il avait les points de commandement pour interrompre. J'ai décidé de taper d'abord avec le Maulerfind en me disant que les dégâts D6+1 ça allait faire le job. Ça n'a pas fait le job et mon adversaire a interrompu et tapé Lucius qui promptement a raté 6 insensibles à la douleur à 5 et est donc mort immédiatement sans avoir même pu taper une seule fois, ce qui était quand même assez merveilleux, donc ça faisait plaisir aussi. Bref, plein de petites erreurs un peu partout, dans le séquencement, dans le positionnement, j'utilise mon mouvement réactif de mes enfants du chaos, mais en fait je les amène dans la ruine adverse au lieu de les mettre plutôt sur le côté, ce qui aurait obligé l'adversaire à venir les chercher, plutôt que juste leur tirer dessus au lance-flamme au tour d'après, bref, plein de petites idioties comme ça. Bon, les Emperor Children, c'est pas une armée que j'ai joué beaucoup, je les ai pratiqués un peu en début quand j'ai eu l'armée, et puis depuis je les avais un peu posés de côté parce que j'avais du mal à trouver des builds, sauf pour les parties narratives que j'ai faites en rapport de bataille sur la chaîne. Du coup, forcément, je connaissais mal mes règles et j'ai fait un peu n'importe quoi. J'arrive quand même à arracher un 11-9 parce que je suis joueur 2 et que j'arrive à reprendre un dernier objectif. En gros, je mets 5 points parce que j'ai des enfants du chaos qui sortent de chez moi, qui arrivent sur l'objectif central, ils se font tirer dessus en état d'alerte par 4 lance-flammes survivants et ça me laisse un enfant du chaos à 1 PV et qui du coup marque l'objectif puisque personne d'autre n'était dessus chez l'adversaire et me donne 5 points de plus, sinon c'était une égalité. Et honnêtement, vu les erreurs que j'ai faites, je méritais pas forcément de gagner la partie, mais voilà, j'ai quand même réussi à bien mettre la pression. Les lames infaillibles maintenant, ça dégomme quand même pas mal, hein. Les 4 attaques, force 6, PA-3, dégâts 2, blesse n'importe quoi sur 3+, donc dès qu'il y a un -1 pour blesser, en fait non, il y a pas, ça marche plutôt bien. Bon, je suis toujours pas convaincu du détachement coterie, hein. Je sais que les joueurs compétitifs ne jurent que par celui-là, parce que l'empilement de bonus est mastoc, mais en fait, moi je n'arrive jamais à dépasser la relance des 1 pour toucher, la relance des 1 pour blesser, y a juste pas assez d'unités adversaires que je peux tuer pour monter dans ce que je sacrifie à Slaanesh. Peut-être qu'il faut que j'affronte des armées plus populeuses, mais je trouve que ce détachement manque vraiment de stratagèmes utiles et intéressants par rapport à, par exemple, Mercurial Host, l'host changeant, je crois, qui donne plein de tricks de mouvement, des retours en réserve, ou les épéistes sans pareil, qui donnent déjà soit touche fatale, soit touche soutenue au corps à corps dès que vous avez chargé, ce qui est juste extrêmement fort, et à plein de stratagèmes aussi très efficaces. Je suis pas persuadé que Coterie soit vraiment le meilleur détachement, en tout cas pour les compétiteurs chevronnés, peut-être que ça l'est, mais moi, personnellement, c'est pas du tout celui que je préfère. En tout cas, j'adore toujours cette armée, c'est toujours fun à jouer, ça va partout, ça bouge vite, c'est très 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 difficile à jouer, parce qu'en fait, vos unités manquent quand même beaucoup de punch, hein. Les Noise Marines, si vous avez pas le Seigneur Cacophoniste et pas de bonus, en fait, la PA-1 ignore couvert, ça rebondit quand même vraiment beaucoup sur beaucoup d'unités. Et puis les infractors, en fait, ils sont là que pour booster le seigneur et lui donner la relance des 1 pour blesser, hein, parce que sinon, ou la relance des blessures totales sur les objectifs, parce que eux, leur potentiel de dégâts, à part contre des gardes impériaux, des Kroot ou des Eldar, c'est pas incroyable. Donc l'armée manque quand même vraiment beaucoup de violence. Par contre, la mobilité qu'elle vous offre est juste hallucinante. On peut faire du ping-pong dans tous les sens sur toute la table, on va toujours impacter là où on veut, et l'adversaire sait jamais exactement comment se positionner, parce que votre advance, il peut mesurer un 3 ou 4 pouces de moyenne, mais si vous faites 6, vous allez le chercher, quoi. Donc c'est toujours funky, c'est marrant, voilà. Moi j'adore jouer cette armée-là, maintenant je pense pas que je la jouerai en mode compétitif, parce que ça demande trop de doigté, et c'est trop dépendant concrètement d'un mouvement à 3d6, quoi. Hein, votre armée elle est impactante si vous avez des bons jets sur votre d6 d'avance et vos 2 d6 de charge, et si vous faites pas des bons jets là-dessus, et soudainement votre armée ne va nulle part, et se fait sécher la tronche, ce qui n'est pas terrible, mais bon, c'était fun à jouer quand même. Bon, d'habitude, je parle pas forcément trop des bouquins Warhammer, mais là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Elemental Council, donc peut-être conseil des éléments, ou conseil élémentaire, peut-être en français, j'ai pas regardé le titre en français, je l'ai lu en VO. C'est un bouquin qui parle des taux, mais alors c'est pas le classique « Ouh, les exo-armures débarquent sur la planète, ils affrontent des Space Marines, l'honneur des taux, etc. » On est vraiment sur un truc presque espionnage, un peu trahison, sur un monde humain. Je vous spoilerai rien du tout du bouquin, donc si vous avez envie de le lire, ne vous en faites pas, je ne vous spoil rien. Mais on est vraiment
vraiment sur un bouquin type espionnage, type infiltration dans un monde récemment conquis par les Tau avec des humains, où il y a une rébellion qui est menée par un Space Marine survivant, et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un traître dans les rangs, ça on le sait très très vite, on sait même dès la première page du bouquin, mais on sait pas du tout qui c'est jusqu'à la fin du bouquin. C'est super bien foutu, c'est bien écrit, on voit vraiment le côté caste de la terre, caste du feu, caste de l'eau, caste de l'air, etc., qui sont bien détaillés avec un représentant de chaque. On voit les éthérés et l'impact qu'ils ont sur les Tau. On voit l'intégration des humains dans l'Empire Tau. C'est un truc qui est cool, qu'on voit pas souvent. C'est pas juste la méga baston, les exo-armures, shoot, boum boum, regardez, oh bon sang, une Riptide. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Alors, évidemment, il y a peut-être des gens qui préfèrent lire ça, mais pour une fois, un bouquin comme ça, c'était très chouette. Moi, j'avais déjà lu un bouquin qui était super cool, qui s'appelait, je crois, Firecast, ou Caste du Feu, je crois, qui était trop cool aussi, qui parlait d'un commissaire perdu sur une vieille planète de jungle ultra toxique, avec des Tau qui prenaient possession de la planète, qui était super intéressant aussi, très bien écrit, très cool. Et là, on retrouve un peu, alors c'est pas le même auteur, hein, mais ils font des références à ce bouquin-là, ils parlent de la planète sur laquelle ce bouquin-là se passait, qui s'appelle Phaedra, ou Phaedra. Et vraiment, trop cool. Super bouquin, là, je les mentionne rarement parce que souvent, dans les bouquins Warhammer, on a la moitié cool et après, ça se transforme en bolter porn un peu bêta-sous. Là, je trouvais que c'était vraiment bien écrit de bout en bout, très intéressant, des personnages sympas, on voit les déviances de l'Empire Tau et aussi les bons côtés. Enfin, je trouve que c'est cool et franchement, ça donne envie de recommencer une armée de Tau. Moi, c'est une armée que j'ai jouée quand j'étais gamin en 3e, 4e, 5e édition, jusqu'à la 7e à peu près. J'adore les Tau, c'est une de mes armées préférées du jeu, mais j'avais pas envie d'en refaire une autre parce que j'avais vendu la mienne, j'en ai déjà peint des pelletés et je sais pas si j'aurais vraiment envie de m'y remettre, mais en fait plus je me renseigne dessus et plus je me dis putain c'est quand même vraiment une de mes armées préférées. Donc pour l'instant je me fais violence pour pas acheter encore une armée de plus, mais je sens que ça commence à transpirer un peu s'il va falloir se maîtriser un peu. Bref, en tout cas si vous avez envie d'en apprendre plus sur les Tau, je vous recommande le bouquin, il est vraiment bien, vraiment cool. Je vous spoil rien dedans parce que ça vaut le coup d'être découvert, il y a un peu d'action, il y a un peu de mystère, il y a un peu de réflexion, il y a un peu d'enquête, c'est cool, ça marche bien, il est vraiment chouette. Bon, je vais terminer cette vidéo avec ce que j'ai peint. Alors, la semaine dernière, j'ai peint surtout mon Chevalier du Chaos. Je vous avais montré le tout début que j'avais fait, on va dire les couches de base et les encres. Donc évidemment, je l'ai peaufiné un petit peu plus maintenant. Bon, l'objectif n'est pas du tout de faire une armée de Chevaliers du Chaos. Hein. Moi, j'avoue, hein, c'est des armées qui m'intéressent pas à jouer en armée complète. Je suis même de l'avis que ça ne devrait pas faire partie du jeu. Même maintenant qu'elles sont dedans, c'est trop tard. Hein. Il faut les équilibrer, ils peuvent pas les enlever. Mais je pense que c'était une erreur de faire des armées aussi géante. C'est très rigolo en mode combat de robots contre combat de robots, mais pour plein d'autres adversaires, c'est extrêmement frustrant à affronter et c'est très dur à équilibrer. Bref, j'adore quand même les figurines et du coup, je voulais avoir un allié Chevalier du Chaos pour mes Emperor's Children parce que je trouve que ça va super bien avec l'historique de l'armée. Donc je les ai peints. Je les peins un petit peu comme avec des couleurs, on va dire, associées à la 3ème Légion pendant les Résidorus. Donc il y a du pourpre un peu royal, il y a du blanc, parce que souvent, une partie des loyalistes des Emperor's Children utilisaient du blanc, mais je trouvais que ça faisait un beau contraste avec le noir et le rose que j'utilise sur mes Emperor's Children. Moins de doré que sur des Emperor's Children classiques, plus d'argent quand même, pour le différencier un peu. Et quelques petites touches de rose quand même par-ci par-là, pour mieux le lier à l'armée Emperor's Children, et une épaulière un peu avec cette espèce de bleu maritime, presque un peu... ouais, c'est ça, on va dire maritime, qui est du Akelian Green. Je suis super content du résultat. Alors, je me tâte encore à faire quelque chose sur l'espèce de pagne en peau. Je l'ai fait comme c'était de la peau écorchée. J'hésite. Je suis pas bon en dessin au pinceau, et j'ai pas trouvé de décalco qui irait bien à cet endroit-là. J'ai mis des décalcos sur la figurine, sur les 2 épaulières, il a des décalcos Emperor's Children de l'Hérésidorus, qui sont un aigle un peu serre-tendu. Sur les jambes, il a un marquage de la 3ème Légion, il a une espèce de petit crâne volant, il a même un symbole Alpha Légion sur l'autre jambe, qui est une espèce de serpent, une hydre à 3 têtes vertes, pour donner un petit côté un peu, voilà, c'est peut-être plutôt ça l'emblème de la maison de chevalier, même s'ils sont en servitude auprès des Emperor's Children ou qu'ils les suivent. L'idée c'était quand même qu'ils aient leur propre marquage aussi, en tout cas que ce chevalier ait son propre marquage. Je sais pas si je vais faire quelque chose sur le pagne. J'ai pas trouvé de décalco qui va bien à cet endroit-là, et j'ai peur de mal peindre parce que je sais pas faire des dessins à main levée au pinceau comme ça. Des motifs géométriques, oui, mais pas un vrai dessin, et j'ai peur de faire un truc dégueu et de ruiner du coup ce petit pagne. Donc pour l'instant, je le fais pas, mais peut-être plus tard, quand je me sentirai plus en confiance, je le ferai. Maintenant, c'était très rapide à peindre. Alors, j'ai pas fait tous les petits détails, tous les petits câbles à l'intérieur qui sont cachés par les bras. C'est relativement simple, hein, ça a été sous-couché en LED Belcher, brossé en LED Belcher, pot de peinture pour redonner un peu de brillant.
J'ai fait les plaques violettes en Phoenician Purple, j'ai fait le blanc en Corax White, j'ai fait le bleu en c'est du Corax White avec ensuite plusieurs couches de contraste Akelian Green par-dessus, le rose c'est du Emperor's Children, et puis voilà, après le doré c'est du Retributor Armor. J'ai tout ancré avec une encre violette qui est du Druchii Purple, j'ai dû repasser à pas mal d'endroits, le blanc notamment pour enlever un peu les taches d'encre qu'il y avait sur le blanc, parce que du coup ça faisait des couleurs un peu étranges, et ensuite j'ai éclairci les parties de chaque plaque d'armure qui allaient prendre un peu plus la lumière avec du wet blending, donc où je mélange de la peinture humide avec une autre peinture humide plus claire pour faire des effets de transition. C'est assez compliqué à faire sur le violet, ça se mélange souvent pas super bien, mais je trouve qu'au final je m'en suis pas trop mal sorti et que l'effet est pas dégueu du tout. Je suis assez satisfait de ce chevalier, je le trouve bien. Il est un peu simple, on va dire, il n'est pas extrêmement détaillé, mais je trouve que ça fait carrément le boulot, c'est classe, ça rend bien, il ressort bien sur la table, et il s'intègre plutôt bien avec le reste de mon armée Emperor's Children. Donc l'idée, ça va être de le jouer en allié, en mode chevalier désacrator, avec son énorme destructeur laser et puis sa griffe. Mais j'ai magnétisé les bras pour m'assurer que je pouvais le jouer sous n'importe quelle variante. Je n'ai pas encore peint les autres armes, mais je les peindrai dans le futur quand j'aurai envie de jouer une autre variante de ce chevalier pour que je puisse le jouer d'à peu près n'importe quelle configuration et aussi potentiellement le prêter à mon frangin qui lui joue chevalier du chaos et aurait bien besoin d'un chevalier supplémentaire pour avancer un peu plus vite vers ses 2000 points. Donc comme ça, il aura n'importe quelle variante de chevalier qu'il veut, il suffira de peindre les armes pour que ça soit joli, et puis ça fera parfaitement l'affaire. Bref, je suis assez content de ce chevalier, maintenant je repasserai sans doute dessus un moment pour ajouter voilà, quelques petits détails, peut-être donner un petit peu plus d'intérêt sur les tuyaux en haut de la carapace, essayer de faire quelque chose sur le pagne, mais pour l'instant je trouve que voilà, il rend bien, il est propre, et il fait parfaitement le boulot pour ce que j'ai à faire. Alors toujours pour mes Emperor's Children, j'ai peint 2 enfants du chaos, je déteste la figurine officielle de Games Workshop pour les enfants du chaos, elle est trop vieille, elle est dégueu, vous avez beau choisir les pièces que vous voulez mettre, essayer de boucher les trous, ça rend rien, ça prend mal la peinture, il n'y a pas de détails, c'est laid, les figurines sont dégueulasses. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai acheté des cultistes maudits, et je les ai légèrement convertis pour leur donner un petit peu plus d'envergure. Les cultistes maudits viennent sur des socles de 40, les enfants du chaos sur des socles de 50, donc je les ai collés sur des socles de 50, mais pour qu'ils aient à peu près la même largeur d'épaule, la même hauteur que des enfants du chaos, j'ai rajouté quelques trucs, donc c'est souvent une pince de Charnel, qui est un démon de Slanesh, ou une tête de Charnel sur le devant, et il y en a un autre que j'ai pas peint, qui a un bras de Terminator avec une massue, l'idée étant de montrer que c'était plutôt des anciens Emperor's Children qui ont été mutés plus que juste des sales mutants bizarres et pas que des cultistes. Donc j'ai rajouté aussi une petite épaulière par-ci par-là pour donner l'impression que c'était voilà, d'anciens Space Marines. Et ces figurines sont tellement plus détaillées et tellement plus cool à peindre, donc j'ai pu faire des gros fondus entre le Bugman's Glow, qui est la couleur de peau que j'ai utilisée, mélanger petit à petit avec du Slanesh Grey jusqu'à avoir du Slanesh Grey presque pur, que j'ai lui-même réétiré vers du Phoenician Purple pour faire du violet plus dense, le tout en wet blending, et en fait ça va super vite, et après c'est éclairci très légèrement avec des couleurs un peu plus claires, de peau, de gris, de violet. Et je trouve que le résultat est super, c'est beaucoup plus classe que des enfants du chaos classiques. Je sais pas si en tournoi on me laisserait les jouer en proxy parce qu'ils sont quand même un peu plus petits, un peu moins costauds, ils dépassent un petit peu plus avec l'aile, avec le truc, mais globalement ils sont un peu moins massifs, donc je sais pas si ça serait accepté comme proxy, mais en tout cas pour mes parties, pour le fun, il y aura pas de souci, ça fait la même taille, c'est la même taille de socle, donc il y a pas trop de problème, et ils sont beaucoup plus jolis que les enfants du chaos classiques de Games Workshop, donc je jouerai plutôt ceux-là autant que je peux, et ça rend vachement mieux. J'ai aussi peint quelques trucs pour Old World. D'abord, j'ai peint mon Seigneur Elfe Sylvain sur Grand Aigle. Alors ça, c'est une impression 3D que j'ai acheté sur Etsy. Je pourrais pas vous donner le nom du vendeur parce que j'ai complètement oublié et j'arrive plus à me connecter à mon compte Etsy, donc je ne peux pas retrouver mes commandes, mais j'imagine que vous le retrouverez relativement facilement. Il y en a pas 60 000. Vous tapez Wood Elf, Eagle, et je pense que vous allez le trouver assez vite. La figurine est très cool, très détaillée. Pour une fois, j'ai pris du plaisir à peindre un truc en résine. D'habitude, je n'aime pas du tout le feeling de peindre sur de la résine, même sous couche. Le pinceau accroche beaucoup plus, les encres se prennent beaucoup moins bien, ça teinte beaucoup plus la couleur en dessous, ça prend pas la peinture pareil que le plastique, je trouve, mais là j'ai pris du plaisir à le peindre, j'ai trouvé que c'était une figurine qui était sympa, donc l'aigle je l'ai peint en Rhinox Hide, que j'ai ensuite brossé à certains endroits avec du Steel Legion Drab, puis ensuite avec du Flayed One Flesh sur le bord des plumes qui sont un peu blanches, et ensuite avec du Corax White vraiment pur sur le bout des plumes, et comme je trouvais que ça faisait trop basique, j'ai pris
du Abaddon Black très dilué que j'ai passé sur certaines plumes, certaines rangées de plumes, pour donner un effet peut-être un petit peu plus organique, un petit peu plus naturel. Le bec, c'est du Everland Sunset mélangé avec un peu de orange et éclairci en Everland Sunset, il n'y a rien de très intéressant. Pareil pour les pattes, rien de spécial. Et puis le Seigneur, bah, il est peint avec du Incubite Darkness, du Sybarite Green, du Cabalite Green pour tous les verts un peu vifs. La cape, elle est faite un peu en mode automne, avec un peu de orange, un peu de jaune, un peu de vert, pour donner un effet plus varié sur la cape de feuilles. Et après, il n'y a rien de très particulier. La figurine s'est peinte vraiment très très vite, c'était très simple. Et je trouve qu'elle rend très très bien. J'ai essayé de mettre une plante en papier, tu sais, coupée au laser, là, dessus, mais en fait, je trouve que ça rend dégueu. Quand on met des touffes d'herbe à côté, mais en fait, la plante coupée au laser, ça va pas du tout. On voit bien que c'est plastique et que c'est pas joli. Donc peut-être qu'il faut la repeindre par-dessus pour enlever le côté plastique, ou la vernir, je sais pas, mais j'aimais pas le résultat, donc je l'ai pas mise au final, je l'ai viré, et j'ai juste mis plein de petites touffes d'herbe et un petit peu d'écorce par-ci par-là pour faire un effet plus forêt que ce que je peux faire sur les micro-socles des autres figurines. Je suis assez content du résultat, je trouve qu'il est bien, ça fera un bon général pour mon armée Old World. Et puis j'ai aussi peint quelques décors pour Old World, alors très simple, c'est juste des petites barricades, les petites barrières là en bois. Donc ça c'est pareil, c'est peint en Rhinox Hide, brossé en Steel Legion Drap, brossé en Flayed One Flesh, brossé un peu en Razebone par-ci par-là. Il y a du vert, du Orruk Flesh très très dilué dans certaines zones pour montrer un petit côté un peu mousseux, et du Mournfang Brown très dilué dans certaines lignes aussi pour donner un petit effet de variation dans le bois. Et après c'est tout, voilà, il n'y a rien d'autre de spécial, c'est très facile, très simple, et ça fait des petites barrières pour les parties Old World. Je suis en train de peindre aussi des petites maisons, mais voilà, j'ai à peine commencé à en sous-coucher une et à mettre du Rhinox Hide sur les murs de l'autre, donc c'est pas encore prêt du tout. Mais ça fait déjà pas mal de trucs, mine de rien, pour une semaine. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de votre côté, des scouts Space Wolf, des exo-armures tau. Est-ce que vous pensez que ça va remplacer la fiche des exo-armures existantes? Est-ce que vous pensez que les scouts seront joués par 5 ou par 10? Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous faites des grosses boulettes de temps en temps quand vous changez d'armée et que vous jouez avec une armée que vous pratiquez pas si souvent? Est-ce que vous aussi, vous faites des grosses conneries sur la table dans vos déploiements et vos mouvements? Et puis, vous me direz ce que vous avez pensé. Si vous avez lu Elemental Council, le bouquin là sur les taux, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous l'avez trouvé super, ou est-ce que vous avez été déçu que ça soit pas justement plus action? Vous me direz tout ça. Bref, je vous laisse là, je vous rappelle que j'ai le petit partenariat My Hobby Place, comme d'hab, vous savez comment ça marche, le lien est dans la description, les figurines sont moins chères chez eux que chez Games dans la plupart des cas, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission, ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!